Salut à tous, c'est TheBib, ravi une fois de plus de vous retrouver sur le net. Lors de ma dernière vidéo, nous avons parlé du contrôle des charbons sur les moteurs de lave-linge. On a vu comment on fait pour savoir si les charbons étaient de bonne qualité ou pas et ce qui pouvait donc provoquer des problèmes à l'essorage. Dans cette nouvelle vidéo, je voulais vous parler du coup, une fois qu'on a constaté que les charbons sont bons, comment on fait pour raccorder ces moteurs, comment on fait pour les câbler en électricité pour les faire tourner. Soit sur la machine, puisque le moteur n'est pas le même, ou soit tout simplement pour un autre usage. Donc pour ce faire, nous avons besoin, premièrement, matériel, du câble électrique, section 1,5 mm² ou 2,5, comme vous pouvez. Deuxièmement, pince coupante. Ensuite, des cosses. Des cosses, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, l'idéal serait d'avoir des cosses femelles. Je sais pas s'il m'en reste. Pour vous montrer à peu près à quoi ça ressemble. Ouais, je sais pas si j'en ai là. Il m'en reste peut-être plus. C'est pas un souci. Hop, j'en enlève une là. Vous voyez, ce genre de cosse. C'est une cosse femelle. Une cosse femelle. Mais pour les mettre sur les câbles, forcément il vous faudra une pince à sertir ou une pince lambda classique pour pouvoir le sortir le temps d'un essai. Pour ensuite faire l'essai, il vous faudra surtout une source de tension. Personnellement, j'utilise une alimentation stabilisée en 12 volts continue. C'est suffisant. Juste pour s'assurer que le moteur fonctionne bien. Et après ça, il n'y a plus que le câblage à faire. Donc, le mieux, c'est de vous faire un petit schéma pour comprendre comment est-ce qu'on fait. Encore, c'était pas bien serti. J'en profite pour vous le montrer. Pour ceux qui ont besoin d'un peu plus de conseils techniques, vous mettez votre cosse sur la tête du câble, vous avez votre pince, vous l'ouvrez et vous venez la sertir par une pression comme ceci. Elle se débraye et votre cosse est sertie. Ok? Donc, on va passer au schéma. Comment ça marche un moteur? J'ai pris du papier. On va faire un petit schéma tout de suite. Si je retrouve mon stylo. Ah, voilà, ok. Donc, alors, moteur, câblage. Petit titre, ça vous va? Donc, il y a peut-être un peu trop de lumière. Moteur, câblage. Comment ceci fonctionne? Vous voyez le moteur? Il a son bornier électrique. Le bornier électrique ici, sur lequel vous avez des fiches mâles. Sur ces fiches mâles, forcément, une fois qu'on va sortir nos fiches femelles, on va pouvoir venir se raccorder dessus, simplement. Ok? Donc vous avez un bornier. Sur ce moteur de lave-linge classique, on se rend compte que nous avons 1, 2, 3, 4, 5 et 6 raccordements à faire. C'est bien beau tout ça, mais comment ça marche? Donc dans le moteur, ici devant vous, nous avons ce qu'on appelle la poulie, car la courroie vient se mettre dessus. La poulie est solidaire d'un arbre. À l'intérieur, on le voit, avec un élément en rotation. Cette partie-là, on l'appellera le rotor, ok, ou l'inducteur. Donc sur cet arbre, derrière, vous voyez, on a ces deux fils là, ces deux fils jaunes. Ces deux fils jaunes, on s'en servira pas pour l'accordement car c'est généralement le tachymètre du moteur. Le tachymètre du moteur, sans rentrer dans les détails, c'est l'information qu'on transmet à la carte pour le bon nombre de tours du moteur, pour s'assurer qu'il tourne à une bonne vitesse. C'est un contrôle permanent. Et donc on revient sur nos fameux charbons que vous voyez devant vous. Charbon numéro 1, charbon numéro 2, qui viennent au contact du rotor, plus précisément sur le collecteur, l'élément en cuivre. Donc le charbon numéro 1
on va suivre son fil. On fait un petit repérage au niveau du bornier, on voit que c'est un fil rouge. Le deuxième charbon, c'est un fil noir. On les a repérés, ok? Donc ces charbons, ils viennent au contact du collecteur, donc du rotor. C'est l'ensemble qu'on va appeler l'inducteur. Ensuite, tout autour de ce rotor, donc de l'inducteur, il y a la partie fixe, vous voyez. Cette partie est carrée, on va dire, remplie de fils de cuivre, de bobinage. Cette partie-là, elle qui est immobile, on va l'appeler le stator. Ok? Donc, une fois que vous avez compris et repéré ces choses-là sur votre moteur, je voudrais vous faire un petit schéma. Au niveau du bornier, j'espère que ça ne fait pas trop de lumière. Hop. Au niveau du bornier, en 1, nous allons partir vers l'inducteur. De l'inducteur, nous allons revenir. Je ne sais pas si vous avez assez de lumière. Alors, attendez. Hop. Tac. Ok, ouais. Tac, nous allons revenir sur un bornier. Hop. Ensuite, l'inducteur étant repéré, nous allons ensuite partir alimenter le stator. Je le repère par la lettre M. Et nous allons retrouver un autre bornier ici. Ensuite, je vous montrerai le schéma à la lumière. Ensuite, on avait les deux fils qui constituent le tachymètre. Je vais l'appeler G. Donc, comme le tachymètre est en relation avec donc, la vitesse, le stator, qui renvoie toutes les infos à la carte, je le représenterai comme ceci. Donc, alors, je fais en sorte de bien vous le montrer. Donc, je me reprends en 1. Premier charbon qui arrive sur le bornier. Donc on attaque le rotor. On revient ensuite au bornier, emplacement 4. À l'emplacement 2, nous avons un fil qui rentre dans le moteur, qui ressort du moteur en repère 3. Et au niveau du tachymètre, nous avons deux fils, 5 et 6. Alors avec le moteur, en 5 et 6, en 5 et 6, 5 et 6 comme je vous disais, c'est le tachymètre. Donc ce sont les deux fils jaunes que nous voyons ici. Donc on ne les exploitera pas pour le raccordement. Du coup on gagne deux fils, donc il nous reste le rouge, le noir, le blanc et le bleu. Ok? Donc le bleu, si on regarde bien ici, le bleu et le blanc en lumière, ils rentrent dans le moteur. Donc c'est le stator. Il n'y a qu'un enroulement. Et au niveau des charbons, donc le fil rouge, il arrive à cet emplacement. Et le fil noir, il arrive juste à côté. Donc peu importe les numéros, moi je les ai numérotés de 1 à 6, ils ne sont pas spécialement dans l'ordre, mais le but du jeu c'est que vous compreniez le schéma et surtout que vous les repérez sur le moteur. Donc à partir de là, je mets le bornier devant vous. À partir de là, nous ce qu'on veut c'est que le fil 1 du charbon aille rejoindre le charbon numéro 4. Ensuite, c'est de là que ça se corse, c'est que une fois qu'on a repéré le deuxième charbon, sur le 1 déjà, pardon, on arrive et on vient mettre le plus 12. On arrive ici, on traverse le rotor, on revient au deuxième fil du charbon en 4, on va en série alimenter le stator.
Donc on va faire un pont entre les fils 4 et 3. On va faire un shunt. Et du stator, quand on revient en 2, on va au moins 12 volts. Ok? On fait ça tout de suite. Bien évidemment, vous pourrez me poser toutes les questions s'il faut que je refasse cette vidéo. Si ça a manqué de clarté, de lumière, faut pas hésiter, ok? Donc le plus 12, on a dit qu'on l'emmenait sur le charbon numéro 1. Pour moi, ça sera le rouge. Je le suis d'ici. Donc le rouge, il est là. Hop. Ensuite, je faisais un pont entre mon stator, entre le stator et le charbon, car on était en série. Donc je vais chercher mon fil noir. Je vais mettre comme ça sera plus simple. Donc vous avez bien vu, les cosses que j'ai, elles ne sont pas isolées. Donc en aucun cas, quand vous allez brancher avec le maximum de sécurité, faites en sorte que les cosses ne se touchent pas. C'est pour ça que j'utilise du 12 volts. Et si vous avez un doute, vous voyez comme les cosses sont assez rapprochées, j'utilise le bout d'un câble pour pas qu'elles se touchent, par sécurité. Voilà. Vous voyez, j'ai mis un petit fil, c'est uniquement pour pas que les cosses se touchent. Et du coup, le moins du 12 va aller au retour du stator. Donc ça sera le bleu, ici. Donc cette vidéo, elle est sympa parce que du coup, on apprend à câbler le moteur et à partir de là, on peut faire diverses choses à la maison. Avec ça, du coup, je vais alimenter mon plus 12. Je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez l'arbre. Si c'est assez clair. Voilà. Et donc si j'allume et que je mets mon plus 12, vous l'entendez bien, mon moteur est en rotation. Donc à partir de là, à la place du plus 12, vous pouvez mettre un variateur, on appelle ça un gradateur pour être plus précis, afin de faire varier la vitesse du moteur. Et donc à ce moment-là, vous pourrez créer des, je sais pas, en fonction de vos envies, de vos projets, des ventilations, des rotations de courroies pour alimenter d'autres choses. C'est vous qui voyez. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile une fois de plus. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires si c'est pas clair. Des j'aime pas, vous vous abonnez, ça fera toujours plaisir. Je suis là pour vous. A plus.